Bonjour, alors voici la résolution du dessin des forces présentes dans les 4 images que vous aviez dans votre document de révision. Alors si on s'attarde à la première image, les forces qu'on devrait représenter sur le schéma. Premièrement, il y aura le bonhomme qui va appliquer une force, une poussée sur le bloc. Ensuite de ça, comme le bonhomme est sur le sol, mais le sol va appliquer une force normale sur ce bonhomme-là. Et lui, comme il possède une masse, va nécessairement avoir une force de gravité. Même principe pour le bloc. Donc, la surface du sol va appliquer une force normale sur l'objet, alors que l'objet possédant sa propre masse possédera lui aussi une force gravitationnelle. La deuxième image constitue un homme qui faisait le lancer du marteau, donc une masse au bout d'un câble, puis je vous spécifiais qu'il s'agissait d'un mouvement circulaire. Donc dans ce cas-ci, si on s'intéresse au mouvement, la principale force présente qu'on va vouloir représenter dans un mouvement circulaire, c'est la force centripète qui permet à la masse de rester dans un mouvement de rotation. Pour la troisième image, où il y a 2 personnes qui tirent sur un câble, il y aura évidemment des forces normales, puisque les personnes sont en contact avec le sol. Et puisque ces personnes ont une masse, elles vont évidemment posséder une force de gravité qui va leur permettre de rester à la surface du sol. Puisque les personnes tirent sur la corde, elles appliqueront une force en tirant chacune de leur côté. Et évidemment, comme la corde est tendue, on aura à l'intérieur de la corde des forces de tension qui vont être présentes. Alors voilà les 2 forces de tension présentes à chacune des extrémités de la corde. Finalement, la 4e image, ce sont 2 personnes qui vont pousser chacune dans leurs mains. Elles sont en patin, donc ça va permettre de diminuer énormément le frottement. Encore une fois, comme elles sont sur la glace, elles vont posséder chacune leur force de gravité ainsi que leur force normale. Et ensuite de ça, ils vont chacune appliquer une force. Donc, présentement, la personne qui est à gauche va appliquer une force sur la personne de droite et vice-versa, la personne qui est à gauche, elle va venir appliquer une force de même grandeur, mais de sens opposé sur la personne qui est devant elle. Donc, elles appliquent chacun une force de même grandeur dans les directions opposées qu'on appellera un couple de force action-réaction.